Donald Trump affirme que les emplois des ouvriers de l'automobile dans l'État de Michigan sont menacés par les politiques de son adversaire en matière d'énergie renouvelable. La Chine va s'emparer de toutes vos activités grâce à la voiture électrique et parce qu'elle possède le matériel. Nous n'en avons pas. Ce que nous avons, c'est ce qu'on appelle l'essence. Nous avons de l'essence. Nous avons tellement d'essence que nous ne savons pas quoi faire. Ils n'ont pas d'essence. Alors pourquoi fabriquons-nous un produit qu'ils dominent? Alors qu'une majorité d'électeurs américains déclarent que l'économie et l'inflation sont leurs principales préoccupations électorales, le colistier de Donald Trump, J.D. Vance, poursuit sa campagne en associant les inquiétudes économiques à Kamala Harris. L'inflation explose, c'est la faute de Kamala Harris. Des achats que vous ne pouvez pas vous permettre, c'est la faute de Kamala Harris. Des logements inabordables pour les jeunes familles américaines, c'est la faute de Kamala Harris. Les propositions économiques de Harris dans le cadre de cette campagne comprennent des allègements fiscaux pour les nouveaux acquéreurs, pour les nouveaux parents et pour les propriétaires de petites entreprises. Cette semaine, elle a déclaré à des journalistes noirs en Pennsylvanie, un État en pleine mutation, qu'une partie de l'amélioration de l'économie américaine passait par le dépassement des divisions qu'elle impute à ses adversaires. Le prix des produits alimentaires est-il encore trop élevé? Oui. Avons-nous encore du travail à faire? Oui. Et je vais vous dire, je crois que j'offre une nouvelle génération de leadership pour notre pays qui consiste en particulier à tourner la page d'une époque qui nous a malheureusement montré les tentatives de certains d'inciter à la peur, de créer des divisions dans notre pays et de faire le travail qui consiste à apporter un certain niveau d'optimisme et, j'ose dire, d'ambition quant à ce que je sais être possible dans notre pays. Trump se dit optimiste pour le pays tant qu'il le dirige. Il affirme que l'économie serait beaucoup plus forte aujourd'hui avec des droits de douane plus élevés sur les importations s'il avait été réélu en 2020. Dans les derniers jours de la campagne, Trump continue d'affirmer à tort que sa défaite en 2020 a été truquée. Si je n'avais pas obtenu de bons résultats en 2020, je ne penserais même pas faire cela. Mais nous avons obtenu des résultats phénoménaux et des mauvaises choses se sont produites. Et nous n'allons pas laisser cela se reproduire. Le colistier de Kamala Harris, Tim Walz, c'est un enseignant qui estime que Trump semble avoir du mal à comprendre la défaite qu'il a subie il y a 4 ans. Je pense que je suis un assez bon professeur et je donnerai toujours à mes élèves des chances supplémentaires d'apprendre. Parfois, on n'apprend pas la leçon du premier coup. Ainsi, Donald Trump n'a pas appris la leçon la première fois. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il va apprendre la leçon en novembre. Harris et Walz sont pratiquement à égalité avec Trump et Vance dans la plupart des sondages d'opinion dans les quelques 7 États qui décideront de la course. À mesure que le jour de l'élection se rapproche, les campagnes vont concentrer leur budget et leur attention presque exclusivement sur ces États.